à toutes et bonsoir à tous. Bonsoir à vous qui nous suivez confortablement depuis chez vous. Et surtout, bonsoir à mon cher public exceptionnel. Vous allez m'accompagner dans cette aventure, surtout entouré de mes deux complices. Aïe, aïe, aïe. Toujours fidèle au poste. Elle est rayonnante, elle est ravissante, elle est solaire. Elle est plus à présenter. Edwige Cloutcheux, s'il vous plaît. Merci. Très honorée. Merci, merci. Allez, bonsoir à toutes et à tous devant vos petits écrans. Et surtout, oh là, le public! Alors, je vous souhaite donc la bienvenue à ce rendez-vous de l'art, la création, l'inspiration à la sauce 229 et surtout à guichet fermé. Et bien sûr, cette complicité à deux ne suffisait pas. On a rajouté à cela notre troisième complice, Charles Andy, l'homme qui nous emmène dans les antres, dans l'histoire, dans les secrets du Bénin. Charles Andy, bonsoir s'il vous plaît. Bonsoir Brigitte, bonsoir Edwige, bonsoir chers téléspectateurs. Et puis je ne vais pas manquer de faire un coucou à nos amis sur le plateau. Public charmant, comment allez-vous? Je suis ravi à nouveau d'être là pour un programme magnifique qui nous emmène à la découverte tous les soirs avec ses immanquables et tous les atouts concentrés justement en son sein. J'aime beaucoup. Mais surtout, j'ai envie, comme eux, je suis très excitée à l'idée de savoir qu'est-ce que vous nous avez concocté ce soir. Ce soir, vous allez tout simplement vous laisser transporter par la magie de la culture. Et on va parler sport, on va parler également concert, on va parler de la Saint-Valentin. Ben ouais, février. Le mois de l'amour. Le mois de l'amour, bien entendu. Love sur vous, voilà, cher public, love sur vous. À la maison, love sur vous. Donc voilà, les détails dans quelques petits instants. Merci Edwige. Charles Andy, tu nous emmènes où cette semaine? Alors moi, pour le plaisir des téléspectateurs, j'ai passé beaucoup de temps à regarder parce que je savais que eux, à leur tour, ils devaient regarder. Donc vous allez voir, mais surtout vous allez apprendre beaucoup de choses à travers les coulisses de l'histoire que j'ai prévu vous raconter pour ce coup-ci. Excellent. Je suis impatient de découvrir ce beau menu. Mes amis, nous ne sommes pas seuls. Et pour cette nouvelle émission, à guichet fermé, nous avons deux talents spéciaux à vous présenter. Mesdames, Messieurs, ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir sur notre plateau une artiste exceptionnelle. Je me lève un petit peu parce que franchement, tu le mérites, ma chère. Elle rayonne dans l'univers de la musique béninoise, mais pas que. Avec sa voix, elle a longtemps illuminé les scènes des cabarets de Cotonou. Et l'une des figures de la scène musicale à l'international aussi, parce qu'elle ne preste pas que ici, elle preste aussi à l'international. Avec ses influences de musique rumba, moi j'adore la rumba congolaise, aïe, 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 aïe. Ce soir, elle est ici pour partager son parcours, ses inspirations, ses intonations, ses émotions, son amour pour la musique. Alors sans plus tarder, s'il vous plaît, chaleureux public, aidez-moi à accueillir Fanny Sénan, s'il vous plaît. Fanny la béninoise, sous des rythmes de rumba, comment vas-tu, ma chère? Bonsoir, bonsoir, chers téléspectateurs, bonsoir. Tata Brigitte, bonsoir Edwige, bonsoir mon grand frère Charles Andy. Thank you, bonsoir. Bonsoir à tous, je suis très heureuse d'être sur ce plateau avec vous. Merci. Merci beaucoup. Super. On reviendra avec toi tout à l'heure, ma chère, où tu nous parleras de ton actualité, bien entendu, parce qu'on veut savoir tout ce qui se passe dans tes divers. Mais on va découvrir tout de suite ton dernier morceau, ton dernier clip qui fait ravage. Nadawe. Forcé. Vrai que je ne suis pas aussi belle que tes escopines. Il est vrai que tes amis disent que je ne suis pas faite pour toi. Oui, c'est vrai que mes amis disent que tu n'es pas l'homme idéal. Maman m'a dit de faire le bon choix. Je crois que je l'ai écouté. Je suis la plus chanceuse. Je n'aurais jamais imaginé trouver l'amour. Mes amis se moquaient de moi jusqu'à ce que tu apparaisses dans ma vie. Nada
Bravo, bravo. Merci beaucoup. Fanny, on aime ce qu'on entend là. Merci beaucoup. Mais ce soir, on ne te reçoit pas seul. Notre second invité, messieurs, mesdames, ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir un talent exceptionnel de la scène artistique béninoise, un artiste plasticien, mais avant tout un créateur dont les œuvres sont à la fois audacieuses, sont à la fois profondes et reflètent de toute la richesse de notre culture. L'innovation, l'art contemporain. Aïe, aïe, aïe. Sa créativité et sa vision unique ont fait de lui un véritable ambassadeur de l'art béninois, reconnu sur la scène nationale et internationale. Il n'hésite pas à explorer de nouvelles techniques et à repousser les frontières de l'art visuel. Ses créations alliant tradition, modernité nous invitent à réfléchir sur notre société. Oui, ce monsieur, vous le connaissez tous. Alors, sans plus attendre, accueillons chaleureusement monsieur Chief, s'il vous plaît. Chief, bonsoir. Bonsoir, je me sens vraiment flatté. Hein. Est-ce que tout ce que vous avez dit me convient réellement? C'est juste la réalité, en fait. On n'a rien inventé, Chief. Parfois, je ne me rends pas compte. Hein. Mais sache que le bruit que tu fais, on l'entend ici et ailleurs. Merci de faire rayonner le Bénin à l'international, monsieur Chief. Encore une fois, s'il vous plaît. Merci. Brigitte, ce qui est saisissant, c'est sa façon à lui d'exercer cette humilité-là. Non, mais il est impressionnant, en fait. Et il est imprévisible. Mais Chief, on adore. D'ailleurs, je vais rebondir sur un point. Parce que tu imagines bien qu'on prépare ce genre d'émission. À un moment donné, on t'a appelé plasticien. On t'a appelé créateur. On t'a appelé peintre. On t'a appelé... Non. Dis-nous comment tu veux qu'on t'appelle. Et à partir d'aujourd'hui, on t'appelle comme ça. Bon, en réalité, je veux être simple, d'accord? Sois juste toi-même. Je suis créateur. Ah, j'adore. Je suis créateur dans le sens où c'est une passion, je m'amuse, je travaille, je crée, je suis obligé de créer tout le temps. Donc créateur. Créateur. C'est noté. Créateur, on a validé. Fanny Sénan, Chief, merci d'être avec nous ce soir. Merci d'être nos invités de votre nouveau rendez-vous hebdomadaire, guichet fermé. Soyez les bienvenus. Merci, c'est le plaisir. Charles Andy, Oui. je sais que tu as beaucoup de questions. Absolument, j'ai une question pour commencer et elle va à la charmante Fanny Sénan qu'on a vue dans beaucoup d'occasions et que tu as présentée de façon élogieuse d'ailleurs. Mais je voudrais savoir, Fanny, je voudrais que tu te présentes davantage, que tu nous dises autre chose sur toi qu'on ne savait pas du tout. Voilà. Fanny Sénan est jumelle. Donc, je pense que beaucoup ne le savent pas trop. Donc, Fanny Sénan est jumelle, donc petit à petit, il y a ma sœur jumelle qui commence aussi la musique, qui commence aussi ses débuts, mais elle le fait super, super bien. Voilà. Merci. En tout cas, nous sommes vraiment très heureux de vous avoir avec nous dans cette émission à guichet fermé. De toute façon, on reviendra tout à l'heure plus en détail parce qu'on veut en savoir plus, Fanny. Ça ne suffit pas, là, ce que tu nous donnes, on en veut encore. Merci. Et maintenant, c'est à toi, Edwige, de nous plonger dans les coulisses des événements, des trésors culturels. Quels sont les secrets? Où il faut être? Edwige, dis-nous tout. Alors, je veux parler aux amis du sport et parler également musique. Et ce sera après ceci. On y va. Alors, Brigitte, chers téléspectateurs, Charles Andy. J'aime bien dire cher Charles Andy. Bon, c'est bon. Grave. Fanny Sénan, Chief. Je voudrais vous parler du sport. Hein. Sachez d'abord que notre Attends, rubrique... excuse-moi. Vous faites du sport? Non, c'est important. Normal. Zéro? Moi, Faut je fais du commencer. sport. Chief, faut commencer. Il a dit normal. Il a dit normal? Yep. Qu'est-ce que tu appelles normal? Ah, je marche, c'est-à-dire... Tu fais de la marche? Oui, je fais C'est de déjà la marche. très bien. Ok. Fanny, qu'est-ce que tu fais pour t'entretenir au Elle quotidien? fait sport dans le Du clip. sport, Vous avez du vu, non, sport. dans le Sport clip. d'été. S'il vous Quel plaît. sport? Du sport. 3 points de suspension. Je fais du sport. Elle a dit 3 points de suspension.
Ok, on ne veut pas tout savoir. Excuse-moi, Edwige, on reprend. Exactement, je voudrais parler justement à ceux qui aiment courir, marcher seul, en famille, entre amis ou collègues. Bref, faire du sport d'entretien. Ce rendez-vous va vous intéresser, le marathon Be the Best à l'esplanade de l'Amazone. Alors, au-delà des activités sportives, c'est un village qui s'installe au pied de l'Amazone avec des expositions ventes, des concerts, des jeux, animations, DJ et culturels. Et puis, il faut le savoir, hein, la dernière édition, qui était donc la 4e, a réuni 8000 personnes. Wow. 8000 personnes et croyez-moi, cette édition va faire exploser les chiffres. Regardons un peu la programmation. DJ Emos, il est DJ, donc DJ Emos, qui a la facilité de reprendre des trends sur TikTok et qui d'ailleurs a remixé le son Je m'en fous de Axel Merrill qu'on va s'écouter. Alors, c'est un DJ qui est en feu, donc il sera sur cette très belle activité, donc faut pas rater. Et voilà, c'est pas fini, c'est 3 soirées artistiques, donc le dimanche 16 février 2025, il y aura Connex et Don, un duo très adulé également, des mélophiles béninois. Vous connaissez, cher public, Connex et Don? Bien sûr. Allez, quand même, je sens Bien pas la sûr. chaleur, là. Bien sûr. Alors, on prend le rendez-vous à l'esplanade de l'Amazone. Merci, merci. C'est riche. Merci. Merci, ma chère Edwige, pour ce magnifique numéro de Pass Culture. On a bien noté et on a déjà hâte. N'oubliez pas, à chaque rendez-vous, prenez vos agendas et notez. C'est le moment à nous d'entrer dans les loges VIP avec nos charmants invités, Chief et Sénan, s'il vous plaît. Chief et Sénan. Comment vous allez? Je vais commencer par madame, si tu permets, Chief. Sénan, comment vas-tu, ma chère? Je me porte super bien, par la grâce de Dieu. J'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter tes débuts dans la musique et comment ton identité culturelle a influencé ta carrière, ton style musical que tu mixes avec de la rumba, la musique tout court, comment c'est venu? Dis-nous tout. En toute simplicité, on est ici en famille, hein, n'est-ce pas? Yes. La musique, déjà, la musique est universelle. Et il faut dire d'abord que c'est par amour, par passion que j'ai commencé la musique. Mes débuts dans la musique ne sont pas du tout faciles. Pas du tout faciles. Mais par la grâce de Dieu, avec la foi et le travail, surtout le travail, je pense que je me fais une petite place dans ce milieu. Voilà. On ne se minimise pas. Une grande place. Une grande place. On entend déjà parler de toi là-bas. Donc, tu es une grande dame béninoise. Merci. Une très, très grande place dans le milieu. C'est à nous de le dire en plus. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Fanny. Merci. Donc, je fais mon petit bonhomme de chemin. Et voilà. C'est super, c'est super. Donc, le Bénin influe aussi ta musique. On est d'accord que la rumba ne prenne pas le dessus, hein? Je pense que la rumba doit prendre le dessus parce que c'est quelque chose que tu adores. J'adore tout simplement et je pense que j'essaye quand même d'apporter une petite touche, voilà, pour convaincre, je vais dire, le public béninois d'accepter aussi la rumba. Et je sais que vous adorez, surtout quand je vous chante « On est déjà amoureux et amoureuses. Donc, voilà un peu. Donc, j'adore la rumba. Mais je suis un peu partout. Hein. Je peux faire de la rumba, je peux faire du adja piano, pourquoi pas. Je peux faire du zouk, je peux faire un peu de tout. Mais voilà. On sent qu'entre les deux, ton cœur balance. Mais tu as quand même fait ton choix pour la rumba. Et reste tel quel, ne change rien. On t'aime comme beaucoup, ça. Mais... J'aimerais savoir entre vous deux, est-ce que vous vous connaissez avant d'être sur ce plateau aujourd'hui? Il faut dire que je l'ai vu que 2 ou 3 fois, Monsieur Chief. Et j'ai presté plusieurs fois à l'espace Chief. L'espace Chief, ouais. Et c'est là ça chauffait dans le temps. Ça chauffait, oh ça chauffait beaucoup dans le temps. On faisait vraiment plein d'activités là-bas. Ouais. Voilà, donc on me l'a présenté 1 ou 2 fois. Je pense que Monsieur Chief l'a déjà peut-être oublié. Et il faut dire que c'est un monsieur très, très gentil. Et surtout, pour ce qu'il fait. Il ouvre des portes, hein. C'est important de le dire. Tu ouvres des portes. L'un des meilleurs artistes plasticiens. Voilà, félicitations à vous et voilà. Merci. Le plus important, c'est que l'un connaisse l'autre et que l'un soutienne l'autre. Indirectement, sans le savoir, tu as soutenu ta sœur. C'est bien de savoir que les gens t'aiment.
Ah oui. C'est vrai. Chief, je suis jalouse par contre. Là où tu vas, là, j'aime pas. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Vous permettez, je vais Bien profiter sûr, justement de l'intervention de Fanny. Bien sûr. L'espace Chief dans le temps. Ouais. Oh mon Dieu, pour Oh ceux qui mon ont Dieu. connu cet espace-là, Oh mon Dieu. on a Monsieur vécu Chief, tellement de faites choses. revenir Rappelez-nous où c'était. Vu c'était un espace où les Où? artistes venaient. Dans quelle ville? À Cotonou. Guinkomé. À Guinkomé, Guinkomé. voilà, Oui, à Guinkomé. Guinkomé. Bel espace. Ok. Qu'est-ce que tu nous prépares, Bon, s'il en te plaît? réalité, l'espace Chief, c'est un concept. Mhm. D'abord, on peut pas, on dit chez nous, je vais parler en fond, quand on dit et nos Mhm. Donc, c'est une Quand façon. nous est nos bayoyodo. Quand nous est nos bayoyodo. C'est au bout de l'ancienne corde. Ouais, c'est Que l'on ça. tisse Donc, la il faut nouvelle. parler de l'origine, en fait. Mhm. L'espace TIF a été créé, en fait, dans l'idée de valoriser et de diffuser l'art béninois. Parce que l'art béninois, en réalité, le Bénin, c'est un pays culturellement très fort, d'accord? Mais il y a eu beaucoup de manquements à une époque. Il y a toujours eu de manquements au niveau de la diffusion des œuvres artistiques. Moi, je parle dans mon cas artistique, c'est une révolution, c'est une revendication en fait. Le fait de créer l'espace TIF, ce n'est pas par rapport à un plaisir, parce qu'à la base, je suis un artiste. C'est bien que je dois partager ce que j'ai de précis, ce que j'ai en moi, parce que moi, j'ai le sens du partage. J'aime partager. C'est pour moi une façon de vivre. Mais j'ai eu une frustration un jour. Excusez-moi. Hein. Vous savez, moi, j'ai connu l'art. Je ne savais pas si l'art pouvait nourrir son homme. Parce que moi, j'étais un petit écolier, un petit, qu'est-ce qu'on dit, un petit élève écolier qui aimait, j'avais la fibre. Grand à devenir. Hein. Non, Attention. mais je ne sais pas. C'était pas ça l'essentiel. Pour moi, je dessinais, d'accord? Et là, pour moi, c'est un métier de loisir. Parce que je voulais devenir architecte. Donc, pour moi, dessiner, peindre, tout ça. Donc, on peut dire Chief, que les centres sans culturels... vouloir t'interrompre, Oui. à l'époque, on n'imaginait même pas que cet art était un métier, en fait. Nos parents, quand tu allais dire En à tes parents, réalité, je veux devenir peintre, même qu'est-ce qu'ils te disaient? Même toi-même, tu l'ignorais. Même moi, j'ai vécu dans cette ignorance-là, dans cette insouciance. Et regarde cette insouciance quoi? où elle t'a emmené, en fait. Oui, mais ça, là où ça m'a amené, ça m'importe peu. Je ne sais même pas là où je suis. Nous, on je veux sait. Nous, on travailler. sait. C'est l'essentiel. Nous, on sait. Nous, on sait. Je- On sait que tu fais partie des ambassadeurs de ce pays, Chief. Mais je travaille essentiellement pour moi d'abord, d'accord? Moi, j'ai connu l'art dans les centres culturels français. Pour moi, là, excusez-moi, c'est un truc de blanc. Ça, c'est mon côté un peu gaou de l'époque. J'avais 20 ans, tu vois. J'adore. 19 ans. Donc, Gaou. pour moi, c'est un Charles truc de Andy, blanc. Edwige, ainsi dit, nous étions tous gaou alors. Non, mais parce qu'en réalité, Parce qu'on le pensait. On le pensait aussi. j'insiste sur l'histoire de l'espace TIF parce que j'allais voir les spectacles. C'est le centre culturel français à l'époque. Un jour, je suis arrivé au centre culturel français voir un spectacle de théâtre. Je me rappelle de Orden à la Dati. Je ne savais pas si lui-même se rappelait. Et quand je suis arrivé, je voyais tout le monde dehors. Mais pourquoi? Parce que le spectacle devrait commencer un peu tard et l'ambassadeur français devait dormir. Comme l'ambassade française est collée au centre culturel français, donc il ne faut pas déranger l'ambassadeur français. Donc, le spectacle n'a pas eu lieu. Je voyais les gars frustrés. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc-là? Mais le Bénin, c'est un grand pays qui a beaucoup de culture. Comment se fait-il? Comment se fait-il que depuis ces années, personne n'a pensé à la culture? Ça m'a fait mal le jour-là. J'ai dit, écoutez, je vais créer un centre culturel privé pour les Béninois. Et c'est de là qu'est parti le coup. Chief, ce que tu as réalisé, on l'a vu, on l'a senti, on l'a touché. Ça a dépassé même les frontières. Tu as jusqu'à été exposé à la conciergerie de Paris. Et on va le voir tout de suite en image. Tu étais exposé à la conciergerie où l'art contemporain du Bénin a été mis à l'honneur. Franchement, félicitations. Clairement. Pour cette Et expérience-là. merci. Mais ce que je voudrais savoir, qu'est-ce que ça représente pour toi, cette sortie-là, cette exposition, ta participation à ce qui s'est passé à la conciergerie à Paris? Bon, c'est une cause commune, hein, en fait. Parce que ce n'est pas personnellement moi qui ai exposé à la conciergerie. Je faisais partie des artistes sélectionnés pour cette exposition. C'est le Bénin qu'il faut remercier, c'est les talents béninois, ce n'est pas seulement moi. Alors, Chief, on le sait.
Tu as déjà exposé dans plusieurs lieux prestigieux, mais la prochaine, c'est où et pourquoi? Mais là, pour le moment, je réfléchis. Je réfléchis parce que mon idée, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand on dit aux artistes, ouais, montrez vos CV, ils m'ont laissé, j'ai exposé à Paris, à Londres, aux États-Unis, tout ça. Mais vous êtes où, vous? Moi, je vais vous dire quelque chose de simple. Hein. Moi, je voyageais beaucoup dans le monde. Je suis allé au Japon, au Brésil, tout, Venezuela, tout ce que vous voulez. Mais franchement, cette dernière année, je n'ai même pas envie de bouger de chez moi. Je me sens comme un retraité. Je veux développer ma prochaine exposition, c'est au Bénin et à Ouida. Les amis, on est sur de l'exclusivité à guichet fermé. Oui. Vous comprenez pourquoi ce rendez-vous hebdomadaire n'est pas là pour rien. C'est le rendez-vous dans lequel vous allez apprendre les dernières infos concernant nos invités. Ils nous annoncent en exclusivité que l'international, c'est sympa. L'international, c'est bien. Mais la prochaine? Mais la prochaine, c'est chez lui, chez nous, Au au Bénin. Bravo. Chief, en fait, c'est pour ton authenticité, c'est pour ton originalité, c'est pour tes valeurs, l'amour de ta patrie, l'amour de ton pays qu'on t'aime. Et c'est pour ça que tu es là ici. Et j'ai encore envie de te dire au nom de toutes les personnes qui sont sur ce plateau aujourd'hui, au nom de mes chroniqueurs, merci pour qui tu es simplement. Merci, Change merci à vous. rien. Merci. Alors, tu écoutes aussi de la musique? Bon, d'accord, on y va. Oh là. Tu écoutes aussi de la musique? Mais j'adore la musique, je ne vis pas sans la musique. C'est quoi Vous sa voyez pas place que en je fait dans dormais ton tout art? à l'heure? Oui. La musique Oui. réanime mon âme. Mhm. La musique me permet de... La musique m'excite. La musique me calme. La musique, c'est... Sans la musique, je ne peux pas peindre, par exemple. Tes paroles me parlent, hein, Chief. Hein. Ma musique, sans la musique, je meurs. Oh là là. Oh là là. C'est naturel. Alors, vive la musique! Moi, je suis quand même assez curieuse. Je reviens un petit peu sur la conciergerie. Effectivement, tu ne peux pas déplacer le Bénin à la conciergerie. Comment tu as pensé les choix des œuvres que tu as emmenées à cette exposition? Est-ce que c'était par rapport à une collection spéciale? Est-ce que c'était par rapport à une demande spéciale? Est-ce que c'est toi qui as choisi ou est-ce que c'est eux qui ont choisi? Bon, Est-ce que c'est lui qui a choisi? Ils ne m'ont pas laissé le choix de choisir mes œuvres. C'est normal qu'un artiste n'a pas le droit de choisir ses œuvres. Quand vous faites une exposition organisée, d'accord? Quand l'exposition est organisée, c'est sur un thème. C'est sur le thème-là qu'on choisit les artistes, d'accord? Donc, c'est généralement, parmi les multitudes d'œuvres que tu as, que le curateur, en anglais, ou le commissaire d'exposition, c'est eux qui choisissent l'œuvre de l'artiste. Très Voilà. bien. C'est important pour nous, c'est bien de le savoir parce que c'est ton univers, pas forcément le nôtre. On n'imagine pas l'envers du décor. Et là, je ne suis pas la seule, mes chroniqueurs aussi, et les téléspectateurs aussi, et le public. Et le public ici présent, on est en train de prendre une leçon de comment se passe une exposition. C'est une exposition... C'est quoi le rouage? Voilà, C'est c'est un quoi travail le process? collégial. Donc, Chief, là, tu viens de nous apprendre pas mal C'est de un choses. travail scientifique. Parce que Bien c'est sûr. la première fois au Bénin. Mais c'est quand même spécial. Le Bénin, mais c'est quand même spécial de comprendre que le Bénin s'attache beaucoup à l'art contemporain. Parce que là, ce que je vous ai expliqué, l'art, c'est une valeur, en fait. Là, Chief, c'est une valeur J'ai intellectuelle. une question là. Oui. Fanny qui est là. Comment on fait une alliance pour qu'elle vienne mettre de la musique pour t'inspirer, pour lancer une œuvre, création, voilà. Elle m'a inspiré cette œuvre. Comment on fait ça? Vous savez, ce thème, ça s'appelle des performances. Très bien. Ok. Dans l'art, on peut faire une performance avec la musique. C'est-à-dire tu rallies l'art musical à l'art plastique et tu crées un cocktail d'œuvres. Parce que le fait de peindre en écoutant de la musique, c'est pas le final qui compte, mais l'ensemble, le concept, c'est ça qui devient l'art. C'est pas le travail physique, c'est le concept. Ce concept que je peux faire avec elle par rapport à la musique, ça s'appelle Une performance. une performance Ok. ou de l'art conceptuel. Ok, Fanny. Merci. Bon, on note beaucoup de choses, hein, ce soir. On va envoyer tous les derniers sons à Chief. Et là, peut-être de là va naître une œuvre qui sera Avec inspirée plaisir. par la tienne. Juste une illustration. Merci de me corriger, j'adore parce que j'apprends tous les jours. S'il vous plaît. Fanny, Chief, merci infiniment. On va tout de suite passer. Brigitte? D'ailleurs, j'ai envie de commencer l'inspiration sur ce plateau D'accord. tout de suite. Et maintenant, on va visionner Santata.
Sintata. 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 J'adore la reprise. Sintata, une œuvre de Fanny, s'il vous plaît, tout de suite maintenant. Sintata ya nanu, sintata ya nanu, sintata ya nanu, sintata ya nanu bonangoho. Amana hikwe boronye banu sonwa, 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 sintata ya nanu, sintata ya nanu, sintata ya nanu, sintata ya nanu bonangoho. Merci, merci, merci beaucoup. Visiblement, elle paraît plus jeune dans ce bien sûr. clip-là. Il y a Ça date de quand? Combien d'années déjà? C'est depuis 2013. Hein. Ah ouais. Depuis 2013. Ouais, plus de 10 ans. Hein. Nous sommes en 2025. En tout cas, moi, je pense que ça fait déjà plus de 10 ans. C'est Ouais. un couple qui a changé. Fanny, tu es toujours aussi belle, quoi qu'il en soit. Merci Hier et beaucoup. aujourd'hui, tu es toujours aussi belle. Parle-nous un petit peu de ton actualité. Qu'est-ce qui vient? Donne-nous du croustillant. Tu sais que Guichet Fermé, c'est l'adresse où vous balancez les nouveautés que vous n'avez pas encore dit là-bas. Fanny, Oui, à toi. Déjà, en 2024, j'avais pensé sortir des singles en fin 2024, mais ça n'a pas été fait parce que malheureusement, j'ai perdu mon papa. J'ai perdu mon papa en juin 2024 qui a tout bouleversé. Voilà, et disons que j'ai pas pu bien terminer l'année 2024, mais quand même, je suis en vie, je suis en bonne santé. On rend grâce. Et on rend grâce à Dieu. Bientôt, je serai en tournée, voilà, Europe Tour, qui va débuter en mois de février. Nous allons faire l'Italie, Très bien. la Suisse, Belgique et la Wow. France. La France, c'est le... Merci beaucoup. La France, c'est le 8 mars. Le 8 mars, dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Oh, bon, voilà, je serai là pour passer hein, toutes les voilà, informations. voilà, je Ne vais nous dis pas revenir, tout. je vais revenir Edwige avec aussi les dates, voilà. sera là comme elle le dit et j'apprécie Exactement. beaucoup comment tu as repris, tu as repris le flambeau. Edwige sera là pour nous rappeler les dates, D'accord. les Merci, lieux, Edwige. marquer les Tu rendez-vous. m'as toujours sauvée. Non, merci beaucoup. Fanny, nous sommes le relais. Merci beaucoup. Merci. Non, non, c'est une histoire de famille, c'est une histoire de patrie, c'est une histoire de Bénin. Et d'ailleurs, je vais en profiter, on va en profiter pour visionner Oro. C'est ça. Aroro. Aroro, Bon, merci. bah, c'est une Italie, Ils aiment me reprendre, hein, un clip, Aroro. c'est juste une petite vidéo. Ouais, mais on pour a rendre aimé. hommage à nos divinités et à tous les rojos du monde entier, voilà, parce que nous sommes fiers d'être rojos. Et tout le monde sait qu'on ne s'amuse pas avec les rojos. Nous sommes des princesses, nous sommes des princes, nous sommes des rois, nous sommes des reines. Et voilà, les rojos, c'est les rojos. Et applaudissez. Merci. Visionnage de Roro, s'il vous plaît. Oh, Kabiri Koje, autant la titi dans l'enfant Aziza Wato Baro Créo, Kaloué Maman Hamboji, Tamala Fani Abocho Noviton, Fani Ondo, Aziza Wato Baro Créo, Fani We, Yena Homala, Namala Fani Abocho Noviton, Fani Ondo, Aziza Wato Baro Créo, Fani We, Yena Homala. Waouh. Merci pour ce beau travail, Merci à vous aussi. mais ce beau travail en famille. Ouais. On est très sensible sur ce plateau à l'esprit familial, au travail familial. Ça fait quoi pour toi de travailler en famille? Facile ou pas? Parce qu'on entend toujours que oh, la famille, oh. Chez certains oui, chez d'autres non. Toi, c'est comment? Dis-nous C'est tout. d'abord beaucoup d'émotions et moi, ça me fait beaucoup plaisir d'avoir partagé la même passion avec ma sœur jumelle, avec ma moitié, avec mon, je vais dire mon tout. Tu me mets la chair de poule là. Donc, ça fait vraiment chaud au cœur parce que avoir des amis ou des alliés ou surtout des collègues dans notre milieu, c'est pas facile. C'est pas facile d'être toi-même. C'est pas facile d'être ami. C'est pas facile d'être sincère avec eux
Vous voyez, mais avec elle, je me sens plus en sécurité. Elle ne peut pas te mentir, en fait. À chaque fois, quand je suis avec elle, je me sens moi, quoi. Et je suis tellement épanouie. Tes paroles me parlent, hein, tu sais. Je suis très sensible au rapport de famille, donc tes paroles me parlent. Ça me fait beaucoup plaisir d'avoir partagé parfois la scène ou la musique avec ma sœur jumelle. Charles-Andy, dis-nous. Ouais, regardez, vous vous ressemblez tel deux gouttes d'eau, sincèrement. À quel moment, dans le cadre d'un contrat, l'une est allée chanter à la place de l'autre? Charles-Andy! Pardon. Ce n'est pas encore arrivé, mais quand je fais l'erreur de ne pas l'accompagner quelque part, et qu'on commence par dire « Fanny Sena, elle ne dit pas non, hein. Elle y va. Elle y va. J'adore. Et parfois elle m'envoie la vidéo, bien elle peut me faire appel vidéo. Elle me dit, devine où je suis quelque part où à ta place. On ne cesse pas d'appeler ton nom. Ben moi j'ai pris ta place. Hein. Tout le monde sait, surtout sur les réseaux sociaux. On se taquine beaucoup, on s'aime beaucoup. Ça se Et ressent. je ne pense pas que quelque chose peut nous séparer. Ouais. Voilà. Ah, C'est ouais. pour la vie. Non, c'est beau. D'ailleurs, ça me donne envie de poser une question à vous deux, mais je vais la poser pour le coup à Chief. Vous qui êtes dans des métiers qui ne sont pas forcément formels, attendus par nos parents, vous savez, le Bénin, quartier latin, etc. On nous attend dans des métiers type médecin, professeur, très avocat carriériste, ou autre. on est. Carriériste, Pardonnez-moi. ouais. Très carriériste, on est. Voilà. Exactement. Et vous avez choisi des voies qui sont peut-être pas forcément dans la to-do list de nos parents. Chief, comment tu t'es imposé? Comment tes parents l'ont pris? Comment la famille l'a pris? Bon, moi, mes parents, ils n'ont pas connu réellement ce que je suis aujourd'hui parce qu'ils sont morts il y a plus de 25 ans. Mais au début, moi, je suis né d'une famille d'intellectuels. Mon père était avocat. Tous mes frères ont fait des métiers d'avocat, des métiers de finance, comptabilité et autres. Mais moi, ce qui est bizarre, c'est à ce côté, je le dis sans humilité, depuis mon jeune âge, je sais que, franchement, je savais exactement ce que je devais être. C'est un plan de carrière accidentel, vous comprenez? C'est comme ça. C'est arrivé automatiquement comme ça. Et je savais exactement ce que je devais être. Donc, pour moi, aller à l'école, c'est juste des bases. Un outil qui va me permettre d'affronter la vie. Vous savez, c'est tellement compliqué de travailler. C'est comme une tortue de travailler. Mais si tu as un métier en même temps, tu as la joie de vivre en même temps et tu kiffes ta life, comme on le dit les Anglais. C'est un bon packaging. Alors, c'est bon. J'ai choisi ce que je voulais. Donc, en fait, les parents, en réalité, je n'avais pas de métier quand ils sont morts. Oui, effectivement, mais quand même, ils avaient une autre vision. Mais le message fort que tu es quand même en train de nous passer, c'est un message à tous les enfants qui nous écoutent, à tous les parents qui nous écoutent. Laissez les enfants s'exprimer, laissez la créativité prendre place. Soyez à l'écoute, soyons à l'écoute. Ouais, mais soyez à l'écoute parce que ce que les parents ne comprennent pas, comme le dit Khalil Gibran, tes enfants ne sont pas à toi, hein, c'est le fruit de l'univers. Donc quand vous avez des enfants, prenez soin d'eux, donnez-leur une bonne éducation, guidez-leur dans leur choix au lieu de les bloquer parce qu'après tout, tes enfants ne sont pas en toi. Quand ils vont faire leur vie, il faut les laisser libres. C'est des fruits de l'univers. J'ai une question pour Chief. Bien sûr. J'ai une question pour Chief. Alors, Chief, si tu devais donner un conseil à un jeune de ce public-là, ici en plateau, qui souhaite par exemple embrasser la carrière artistique, qu'est-ce que tu lui dirais? Déjà, ce qui est compliqué là, votre réponse, on ne souhaite pas la carrière artistique. La carrière artistique nous choisit. Vous savez, la différence c'est ça. Il y a beaucoup d'artistes, des gens autour de moi disent « Ouais, je vais faire de l'art, tout ça ». Tu commences pas à 25 ans, quoi. Moi, j'ai commencé à 4 ans. Moi, je fais que dessiner. Je suis comme je suis, j'ai été comme je suis. Donc, c'est une fibre artistique que tu as, que tu développes. Ça te choisit, c'est pas toi qui choisis. Non, tu choisis pas. Okay. C'est faux, tu choisis rien. Oui, c'est bien ce qu'elle dit, ça te choisit. Que ça soit dans la musique, que ça soit dans... C'est le seul métier au monde que tu ne choisis pas. Mais qui te choisit? Qui te choisit? Moi, ça m'a choisi. Pour moi, c'est pas un métier. Moi, je m'amuse, je suis tout le temps en vacances. Mais le travail, pour moi, ça me donne du plaisir. Vous comprenez ce que je dis? Donc, en réalité, l'art te choisit. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On peut le remercier. Ah oui, merci.
Merci. Vive l'art, vive Chief, vive le Bénin, véritable trésor de culture et d'héritage nous réserve chaque semaine de belles découvertes. Et aujourd'hui, Charles-Andy, nous te retrouvons pour ta rubrique Scène du Bénin. Charles-Andy, où nous emmènes-tu, s'il te plaît? Oh, c'est toujours un bonheur pour moi de prendre les commandes du véhicule Scène du Bénin. Et aujourd'hui, je vous propose de partir ensemble dans le département du Mono, à travers l'une de ces villes phares où la luxuriance est maîtresse. Je vous parle de Lokossa. On va le dire comme les autochtones. Comment on le dit? Lossa. Lossa. Ah, Lossa. Ça, c'est un côte à fond. Lossa. Lossa, absolument. Donc, c'est une ville, en fait, un concentré de verdure. La végétation y est abondante, luxuriante. Et cette abondance-là se caractérise par de vastes étendues de palmeraies. Vous avez également différents types d'iroko, de baobab, de fromagers et tutti quanti. Alors, ça, c'est l'arbre qui cache la forêt, ou plutôt les arbres qui cachent la forêt. Car dans cette diversité floristique, eh bien, se noie une foultitude d'immanquables et d'atouts. C'est donc ça que je vous invite à regarder. Scène du Bénin à Lokossa, c'est parti! Dans le sud-ouest du Bénin se dresse l'un des plus beaux joyaux du pays, Lokossa. Une ville où tradition et modernité se rencontrent harmonieusement. Capitale du département du Mono, elle séduit par son dynamisme et son atmosphère paisible. Pour ses habitants, les côtes à fond, elle est bien plus qu'une simple ville, c'est un foyer, une terre d'ancrage. Deo Gracias, artiste plasticien et originaire de la région, partage cette connexion. Après des années loin de sa terre natale, il a décidé de revenir le temps d'une journée pour redécouvrir les lieux qui ont marqué son enfance. Et pour entamer cette journée de redécouverte, Deo Gracias a choisi de commencer par le couvent de l'Iroko fétiche. Au XVIIIe siècle, le peuple côte-à-fond fuyant la traite négrière a trouvé refuge sous un immense iroko. C'est de cet arbre que Lokossa tire son nom, qui signifie « sous l'iroko » en langue locale. Aujourd'hui, l'emplacement de cet iroko est devenu un lieu sacré et abrite un nouvel arbre. L'iroko dont on parle a fait plus d'un siècle de vie. Et étant un être vivant, je peux dire, est mort à un moment donné, donc est tombé. Mais ce qui est mystérieux, on a constaté que l'iroko, au lieu où il tombait, quelques mois, quelques semaines après, il y avait régénérescence d'un nouvel iroko. Ce qui est mystérieux parce que cela n'est pas possible de voir deux irokos au même lieu. Avant de repartir, Deo Gracias tient à adresser ses prières à l'arbre fétiche. Mes vœux à l'endroit de notre arbre fétiche seront des vœux de santé, de prospérité pour ma personne, pour mes amis et nous tous ici présents. En même temps, je voudrais que notre arbre fétiche nous entende et nous ouvre les portes d'opportunités pour qu'ensemble, nous, les fils, dignes fils, ressortissants, les visiteurs de cette ville, nous puissions avoir vraiment la prospérité. Pour renouer avec les croyances et les légendes qui ont bercé son enfance, Deo Gracias visite à présent la forêt sacrée Longvodo. La forêt, dressée sur 3 hectares, abrite Longvo, la divinité protectrice des enfants côte-à-fond. Ago! Après ce moment empreint de spiritualité, Deo Gracias reprend son chemin vers un autre lieu emblématique de Lokossa, la place de l'Indépendance. Également connue sous le nom de place de l'Étoile Rouge, c'est le point de repère central de la ville. Un symbole de la souveraineté et de l'unité nationale. Les soirs, nous avons la population qui occupe les lieux en quête d'échanges, d'histoire, d'amitié.
Mais c'est devant la majestueuse cathédrale Saint-Pierre-Clavé, témoin de son enfance et de ses premiers émerveillements, que Deo Gracias clôture sa journée. Des retrouvailles chargées en émotions pour l'artiste. Quand nous étions enfants, on faisait notre, en tout cas messe, je dirais, dans cette chapelle, la chapelle souterraine, au-dessus de laquelle se trouve la cathédrale. Et cette cathédrale fait partie des cathédrales les plus jolies du Bénin. C'est vraiment majestueux. Lokossa n'est pas seulement une ville que l'on visite, c'est une ville que l'on ressent. Plus qu'un simple point sur une carte, Lokossa est une âme vibrante, un trésor à chérir, à raconter et à transmettre. C'était donc tout le plaisir pour moi de vous avoir conduit là-bas à Lokossa à travers Scène du Bénin. J'imagine le plaisir, vous Partagé. Ouais. Complètement. Merci Brigitte. En tout cas, merci à vous Charles-Andy, merci à toutes nos équipes de nous avoir fait ces belles images et de nous avoir fait vivre Lokossa, de nous avoir donné envie encore d'y retourner, bien entendu. Super. Moi, j'ai des questions à mes invités. Lokossa, ça vaut... ou Lokossa, comme ils nous l'ont suggéré tout de suite. Ça vous rappelle quoi? Qu'est-ce que vous avez en mémoire quand vous pensez à cette ville? Bah, c'est une très belle ville. Bah, moi, ça me rappelle juste deux ou trois prestations. Ok. Voilà. Donc, déjà, un public vraiment chaleureux qui aime la culture, la musique béninoise. Voilà. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Chief Lokossa. Inspiration. Belle ville du Bénin. Donc, à l'unanimité, à voter, belle ville du Bénin, à faire. Merci beaucoup. Voilà. Préparez-vous à un voyage en tout cas fascinant dans cette nouvelle rubrique d'accès privé aux côtés d'Edwige qui nous entraîne dans les coulisses de l'univers d'Arlène Agosso. On y va, accès privé. Alors, accès privé, c'est avec cette charmante dame, Arlène Agosso-Zosumbo, voilà, j'y arrive, qui est passée en fait du salariat à l'entrepreneuriat. Ouais. Et sa passion, c'est l'épargne teintée. Donc, elle a un prêt-à-porter où elle propose des vêtements pour hommes, femmes et enfants, mais elle est à la base une artisane, c'est-à-dire qu'elle fabrique d'ailleurs ces tissus-là elle-même. Et nous allons justement dans son atelier pour découvrir tout ça en accès privé. On y va. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un lieu où les couleurs prennent vie. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir les secrets de l'art de la teinture. Et celle avec qui je suis est une passionnée de mode, mais pas n'importe quelle passionnée. Elle adore le fait main. Suivez-moi. Madame Arlène, quel plaisir de vous retrouver. Merci de nous avoir accepté un accès privé, hein, surtout dans votre couvent. Vous savez, nous voulons tout savoir. Comment est-ce que vous arrivez à base des matières premières à sortir de si belles couleurs, de belles créations? C'est la magie. Voilà, ça, on veut découvrir. On veut découvrir. Je n'ai pas démarré mon parcours avec ce que vous voyez là. Je suis gestionnaire des ressources humaines. J'ai laissé tomber ce parcours administratif pour la mode parce que j'aime beaucoup la mode. Et c'est un plaisir pour moi de partager une petite expérience de pagne teintée avec vous cet après-midi. Madame Arlène, c'est sûr que vous avez plusieurs techniques. De base, il y a trois techniques qui sont très anciennes. Quand vous entendez pagne teintée, ça peut être la technique de pliage, ça peut être l'attaché, mais dès que c'est batik, c'est forcément avec de la bougie et on forme des motifs avec la bougie. Aujourd'hui, on va essayer la technique de batik. Je peux essayer? Bien sûr, avec plaisir. On va enlever la bougie. Tout ce que nous dessinons là sera comme des motifs dans le paille. Bon, là, c'est la première partie. On va laisser sécher maintenant correctement. Et après, on passe à la deuxième étape, c'est-à-dire mettre dans la teinte. Tu aimes quelle couleur? J'aime le bleu, oui. Violet. Bon, on va partir. Bon, c'est bizarre. Moi, j'ai choisi justement les deux couleurs. C'est comme si tu m'as Là, j'ai envie de faire
un mélange de bleu et de violet. D'accord, on y va. Unité de mesure. Et dès qu'on met la teinte, il faut commencer à remuer aussitôt, sinon ça forme des grumeaux. Wow. Là, on commence. On ne laisse pas le pain tout seul. On est obligé de mélanger, sinon il y a des parties qui vont pas prendre. Il y a des parties. Donc, il faut faire cet exercice-là sur 20 à 30 minutes. Mais il faut également faire attention à ce que la bougie ne se casse, ne se brise pas. Donc, ça doit rester intact pour avoir des motifs très précis. Ça doit avoir un coût, hein? Ça a un coût, c'est ce que les clients ne comprennent pas. Vous avez vu, c'est du fait main. Du fait main. C'est du travail à la main, c'est pas à la machine. Ouais, là, c'est la technique pour enlever la bougie. Enfin, la cire. Waouh, mais j'adore encore ce bleu. Tu vois, non? Waouh, c'est tellement beau. Mais là, j'ai du mal à reconnaître le motif que j'ai dessiné. C'est tellement magnifique. Vous pouvez voir qu'on a deux couleurs. Hein. On a eu un tissu un peu plus violacé et puis un bleu roi de l'autre côté. Et voilà. Mais moi, je voudrais qu'on aille un peu plus loin. On fasse un tour au showroom de Ariel pour voir un peu ce qui s'y passe aussi. À tout de suite. Magnifique. Tout à l'heure, on a fait 2 bleus, mais avec ce que vous voyez maintenant, on se rend compte qu'il n'y a pas que le bleu. Il y a du vert bébé, il y a du marron, il y a du rose, du rouge, du jaune, toutes les couleurs possibles. Wow. Et puis là, vous avez également des t-shirts. Les t-shirts enfants, les t-shirts adultes. On a même des jupes, les jupes avec des t-shirts. Voilà un motif par exemple, des t-shirts avec sa jupe. La teinture, c'est plus qu'un simple processus. C'est un art qui demande passion et précision. Merci à Madame Ariel de nous avoir reçu en accès privé dans les ateliers de la marque Ariel, une marque béninoise qu'il faut chérir dès à présent. Et voilà, de retour, j'ai d'ailleurs fait une doléance pour vous, pour nous, je vais dire, pour qu'on soit habillés dans le prochain numéro par Arlène Agossou. Vous voyez, c'est très beau. Donc, voilà. Et c'est le Bénin qui gagne. Edwige, merci. Un grand merci à toi, Edwige, de nous avoir ouvert les portes de l'univers d'Arlène Agossou. On a appris énormément de choses, donc merci. Mes chers amis, vous regardez à guichet fermé votre magazine culturel hebdomadaire qui vous met en lumière le présent, le futur, mais aussi le passé de notre culture. Comme tout de suite dans les coulisses de l'histoire avec Monsieur Charles Andy, s'il vous plaît. Merci, adorables téléspectateurs. Alors aujourd'hui, dans les coulisses de l'histoire, nous allons nous intéresser à la genèse, à l'avènement d'un musée au temps très particulier, le musée de la mémoire Jonas Pedro. Alors, Jonas Pedro, ai-je encore besoin de vous dire qui c'est? Je suppose que tout le monde le connaît. Toutefois... Ah, mais vous chantez pas avec moi, hein? Ouais? On a aimé, on a aimé, on a aimé. Nous formulons tous nos vœux, nos souhaits de bonne année. À notre cher président, à nos parents et amis, à tous ceux qui nous sont chers. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour, charme et douce lumière, et celle du foyer. Cotonou, Lomé, Abidjan, bonsoir les Antilles. Merci, Voilà. Merci, un très beau souvenir. Merci, DJ Edwige. Bon, d'accord, c'est bon. Donc, comme l'a fait remarquer, l'a souligné Edwige, c'est vraiment un auteur à succès, compositeur de talent, icône de la musique africaine, notamment du genre salsa. Alors, plusieurs albums à son compteur, hein, parce qu'il chante depuis les années 70, voire 60. Il a participé à d'innombrables
d'innombrables rendez-vous culturels dans le monde. Alors, il y a aussi qu'il faut souligner son intégration, son passage, sa participation au groupe Africando qui ont donné entre autres ces albums que vous voyez à l'écran. Et malgré sa renommée, malgré le succès fulgurant qu'il a eu, eh bien, Yonas Pedro n'est pas parvenu à résister, a fait barrage à la maladie. Désolé de le dire ainsi, cette maladie-là, pour ne pas la nommer, le cancer de la prostate qui a fini donc par avoir raison de lui. Yonas Pedro va rendre l'âme un 12 août 2004 précisément. Il a eu droit à des obsèques grandioses dans sa ville natale, Lokossa, cette année 2004-là, très exactement. Mais des années durant, il faut le dire, le Dadja international, comme on aimait l'appeler, est resté dans l'anonymat. Son décès, plus personne n'en a parlé. Sa sépulture même a été délaissée là-bas à Lokossa. Mais le fait est que, de son vivant, Yonas Pedro aimait tellement Lokossa au point d'y avoir installé, érigé un domaine comprenant une belle petite villa où il allait justement prendre du repos, se reposer, se réfugier, se ressourcer. C'est comme vous voulez, surtout quand il n'était pas à Cotonou, quand il n'était pas en tournée avec Africando, c'est là-bas qu'il allait se reposer. Alors, donc, au fil des années qui ont suivi donc l'inhumation de Yonas Pedro à Lokossa, il a été constaté plusieurs fois que des fans de l'artiste, de passage à Lokossa, aimaient bien aller se prosterner, rendre hommage, allumer des cierges sur sa sépulture à Lokossa. Et donc, ce constat a fait tilt très tôt dans la tête de ses enfants, qui se sont dit, mais tiens, pourquoi ne pas installer un endroit où vraiment où on va pouvoir réunir les objets ayant appartenu à l'artiste, des objets professionnels, et permettre justement cette reconnexion avec son public, ses fans, les amoureux donc de tout ce qu'il a pu donner à l'art sur le continent. Donc c'est de cette idée-là qu'est née, eh bien, en 2019, l'idée donc du musée de la mémoire de Yonas Pedro, notamment avec le précieux concours de l'association Art d'Afrique. Alors, le domaine, je vous en parle très rapidement, est compartimenté. On y retrouve le mausolée parce qu'il a évolué entre-temps. On y retrouve également des espaces d'exposition. Vous avez là les témoignages donc à l'écran, ses effets personnels, objets professionnels et même des preuves des différentes reconnaissances qu'il a eues de par le monde. Et au passage, je voudrais faire un clin d'œil à tous ses enfants, notamment à un consacré uniquement au musée. Donc, il est basé là-bas à Lokossa. Son prénom, c'est Marius Nyona Sossou, donc Yonas, le fils d'eux, qui passe par notre canal pour demander à tout Béninois, toute personne détentrice d'un objet ayant appartenu à Yonas Pedro, qui voudrait bien venir laisser ça au musée, restituer, de venir donc le faire à Lokossa. Chose curieuse, dans un quartier qui s'appelle Yonas Pedro, justement. Wow. Voilà donc, Brigitte, pour l'histoire. Merci Charles-Andy, tu nous as mis beaucoup d'émotions parce que c'est un personnage qu'on a beaucoup aimé, qu'on aime encore, qu'on écoute encore. Et voilà, c'est déjà la fin de ce rendez-vous du samedi soir. Un énorme merci à nos chers invités, Fanny, Sénan, merci, Monsieur Chief, merci, cher public, merci. Chère Brigitte, merci. Cher chroniqueur, merci. Vous à la maison, merci. Merci. On ne se quitte pas ainsi. On se quitte sur des belles notes de mélodie de Fanny Sénan qui va nous jouer quelque chose de juste incroyable sous ces rythmes de rumba. On adore, on a hâte, on écoute. Maintenant, à la semaine prochaine. Wow.
copines. Il est vrai que tes amis disent que je ne suis pas faite pour toi. Oui, c'est vrai que mes amis disent que tu n'es pas l'homme idéal. Maman m'a dit de faire le bon choix. Je crois que je l'ai écouté. Je suis la plus chanceuse. Je n'aurais jamais imaginé trouver l'amour. Mes amis se moquaient de moi jusqu'à ce que tu apparaisses dans ma vie. We were doing well, no jolomi, no jolomi, no jolomi. Da no li bono mi mo, no jolomi. Nada weke, nada weke, nada weke. Nada weke, parce que tu connais ma valeur, tu me respectes. Yeah, yeah, yeah. Oui, tu me plais, tellement j'ai qu'une envie, être avec toi, je ferai tout. Oui, tous les sacrifices pour que tu sois moi. Je n'ai jamais été si bien, si heureux avec une femme. Depuis je t'ai connu, les choses vont si bien. Pour moi, tu vois, c'est pas la peine de te comparer à mes ex. Tes manières me font plaisir, ton sourire me fait sourire. Tu me sers avec amour, tu me parles avec respect. Ajolomi ene utube nadawe, anosimi bonosimi, aletoya oyanomi. Tu sais c'est pas la peine de te comparer à mes ex. Tes manières me font plaisir, ton sourire me fait sourire. Je te